Les systèmes de santé européens vont devoir s'adapter aux changements de la société. C'est le message de la conférence Agir ensemble qui s'est déroulée le 19 mars à Bruxelles. En 2050, 37% de la population européenne sera âgée de plus de 60 ans. Le vieillissement de la société remet en question la viabilité économique des services de santé. Des solutions ont été proposées par le groupe directeur européen. Il est présidé par l'ancienne ministre de la Santé en Irlande, Marie Arnay. Le statu quo dans nos services de santé n'est pas envisageable. Si nous voulons préserver notre service de santé européen, qui est de bonne qualité, acceptable pour tous, sur la même base, alors nous devons transformer d'une manière radicale la façon dont nous fournissons ces services, la façon dont nous intervenons auprès des patients et comment nous donnons aux citoyens la possibilité de gérer eux-mêmes leur propre santé. Dans 21 pays, près de 30 projets ont été développés par le groupe qui a travaillé pendant plus d'1 an pour recueillir des données et analyser des initiatives. Le livre blanc présenté à la conférence souligne quelques recommandations. Aujourd'hui, nous avons une population âgée en Europe et surtout en Italie et en Allemagne. Pour cette population aux maladies chroniques qui durent plusieurs années et parfois ne peuvent être guéries, nous devons réorganiser les services, non seulement les hôpitaux, mais aussi les modalités d'assistance dans leur pays et à leur domicile. Les maladies chroniques sont responsables de 86% des décès. Elles affectent 80% des personnes âgées de plus de 65 ans. La question a des conséquences économiques car elle représente 700 milliards d'euros de dépenses chaque année. Si je prends l'exemple de l'oncologie, de toute évidence, on est passé du pronostic irrémédiable à des maladies chroniques pour plusieurs cas. Mais nous pouvons atteindre ce stade bien plus rapidement avec une intervention précoce, donc très tôt, dès les premiers symptômes. Un bon traitement peut minimiser la gravité de la maladie et aider les personnes à vivre plus longtemps. L'intervention précoce a été au cœur d'un projet de recherche concernant plus d'1 million de personnes à Madrid sur les maladies musculo-squelettiques, la principale cause d'handicap à travers les âges. Le projet a eu des résultats impressionnants. Nous avons été en mesure de réduire de 40% le nombre de jours de congé maladie des personnes concernées. Et les résultats économiques étaient très bons parce que pour chaque euro que vous investissez dans le programme, vous obtenez un rendement de 11 € dans quelques années. Promouvoir des modes de vie responsables devrait avoir un impact sur l'économie, comme au Royaume-Uni où 67% des hommes sont en surpoids ou obèses. Un modèle élaboré par des chercheurs à Rome a permis de prévoir quelques tendances. Un mode de vie plus sain peut permettre aux gens de ne plus être en surpoids après 50 ans, permettant à l'Europe d'économiser jusqu'à 100 milliards d'euros d'ici à 2050, et cela tout simplement par des changements de style de vie, et non pas avec la médecine ou d'autres mesures. Réorganiser les soins de santé ne devrait pas signifier diminuer les budgets. Le commissaire européen à la santé lance un avertissement très fort. Si nous parlons de réformes structurelles, nous devons parler de l'impact sur la santé publique. Vous ne pouvez pas détruire l'accès aux soins de santé avec des réformes structurelles. Que signifie la santé? C'est un préalable à la croissance et à l'emploi. Le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » est aussi valable avec un point de vue économique. La recette semble simple, elle a juste besoin d'être appliquée.